Jésus dans Marc 7, à partir du verset, Marc 7, à partir, voilà, il dit, on va voir, voilà, il dit, c'est en vain qu'ils m'honorent en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Marc 7, verset 7. Et il dit, vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Donc nous abandonnons le commandement de Dieu. Puisque si la parole de Dieu nous dit, par exemple, d'honorer le Père, la messe, le premier commandement. Si on ne le fait pas, tout en disant que c'est Dieu que nous adorons, non, seul mon Dieu, parce que mon Dieu est tout pour moi. Mais si Dieu était donc tout pour toi, ça veut dire que tu vas obéir à quoi? Au commandement de celui qui est comment? Tout pour toi. Voilà, donc ne dis pas toi-même des choses en insensé. Il dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, vous ne laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu pour votre tradition que vous avez établie. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Donc les hommes, ils font beaucoup d'autres choses comment? Semblables. Vous voyez? Donc, ma soeur, frère, père et mère, toi tu peux être âgé, mais ta mère encore là. Ton père peut être encore là. Même si ton père est n'importe où, prie Dieu, ou ta mère n'importe où, prie Dieu, d'aller après ce message, d'aller voir ton père. Va chercher des paroles de bénédiction. Va. C'est-à-dire que si tu étais entré en opposition, parce que ta mère peut t'avoir dit, ma fille, je t'ai pardonné alors qu'elle ne l'a pas fait. Alors pour que tu sortes cette bénédiction de ses entrailles, pour que tu sortes cette bénédiction de sa bouche, il faut un mec qu'elle aime, un petit vin qu'elle aime boire. Quelqu'un voit ça? C'est-à-dire que personne ne peut manger un bon mec et ne pas se réjouir en te bénissant. Donc ne pousse pas ton ventre comme ça là, sans rien. Tu pars là, tu vas à la maison, tu vas choper la malédiction. Donc va avec beaucoup de sagesse et apporte-lui un mec pour venir réclamer la bénédiction que ton père ou ta mère doit déposer. Et là désormais, pardon, tu évites les problèmes. Tu ne te confrontes plus à elle. Parce que même si tu montes, fais ce que tu racontes là, tu peux être bloqué dans ta vie du mariage, professionnellement, socialement, à cause de ta attitude pour le premier commandement de Dieu. C'est-à-dire que ta mère part. Il y a des filles d'abord qui crient sur leur mère comme si c'était leur copine. Et toi, tu t'attends à quoi? Et tu veux que quelque chose de bon sorte de toi. Alors qu'on n'a rien semé. Donc tu commences à comprendre que peut-être la source de tes problèmes vient de ta mère ou vient de ton père. Parce que tu t'es dit que comme tu es devenu chrétien, pardon, tu dois les répondre n'importe comment. Mais Dieu te dit ce matin que c'est quoi? C'est le premier commandement. Avec une promesse pour que tu sois heureux. Donc pourquoi tu n'es pas heureux? Regarde un peu ce côté-là. Pourquoi tu n'es pas heureuse? Regarde un peu là-bas. Peut-être toutes tes souffrances comme ça, tes situations comme ça. Et tu viens à l'église, tu parles en langue jusqu'à le feu sort. Tu viens à l'église, tu contribues l'argent dans tous les départements. Mais ta mère, son cœur est dans la l'amertume. Son cœur n'est pas content de toi. Alors Dieu te dit, résous ce problème. Fais comment? Résous ce problème. Alors bien aimé, il y a le Père spirituel, celui qui te conduit dans la foi, celui qui préserve ton âme, afin que ceux-là sont des maillons indispensables pour beaucoup de personnes. Indispensables dans le sens où ils doivent vous conduire à honorer vos parents et honorer vos parents comme tu as dit. Indispensables dans le sens où il faut qu'ils vous conduisent dans la foi chrétienne, qu'ils vous orientent bien. Parce que si ceux-là, bien aimés, s'ils font naufrage, ils peuvent faire naufrage avec vous. Mais s'ils restent dans la voie de la vérité, ils peuvent vous retirer de la servitude avec les enseignements dignes d'être reçus, avec la saine doctrine qu'ils doivent vous donner. Ne dites pas que ta mère est sorcière, ton père est sorcier. Pourquoi? Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans ta mère, dans ton père. Donc on ne peut pas entendre qu'on dit que ma mère est sorcier. Je vous ai pris un exemple dernièrement, quand on a dit que mon petit frère, c'est moi qui l'ai tué alors qu'elle ne le connaissait même pas. C'était terrible au village, tous les sorciers sont habillés
bizarrement, beaucoup ont même fui, mais j'étais là assis, j'étais tranquille. Pourquoi? Qu'est-ce qui me faisait m'asseoir? Parce que j'étais le plus grand sorcier en Christ. Et je savais que tous les autres petits sorciers, ils savent qui était en moi. C'est toi qui dois le savoir, mais il faut que ta parole aussi soit un témoignage. Donc il faut honorer les pères spirituels. Voyez par exemple comment nous avons vu dans la Bible, nous avons vu dans Genèse 9 par exemple ce qui s'est passé avec Sem, Cham et Japheth. Nous avons vu comment Cham a reçu une malédiction de la part de son père. Tu seras maudit, parmi tes frères seront. Et nous avons vu que cette parole a fonctionné. Donc ne blaguez pas avec celui que tu as comme père pour pouvoir relâcher une parole. On ne blague pas. Et nous avons vu la malédiction qu'ils ont subie. Nous avons vu également comment David a honoré son père Saül. Quoique Saül cherchait même à le tuer, mais il n'a jamais, loin de moi, de mettre la bouche sur le de l'Éternel. Vous savez, les gens sont trop rapides pour bavarder, pour mettre leur bouche sur les zones de l'Éternel. Mais David, lui, même si Saül faisait les plans pour finir avec lui, il a pris loin de moi de mettre la main sur le de l'Éternel. Mon père, qu'est-ce que je t'ai fait? Donc il savait que c'était son père spirituel. Et quel qu'en soit, pendant 3 fois, on avait même livré David, Saül, entre les mains de David. Et Dieu avait fait ça exprès. Donc Dieu peut t'avoir exposé les faiblesses de ton père. Dieu peut te faire voir les faiblesses même de ton père pour voir ce que tu vas faire. Et là, comme tu seras un enfant maudit, tu vas courir pour aller dehors, faire quoi? Commencer à prospérer. C'est là où la malédiction sera sur toi. Voilà, beaucoup de gens sont à l'église pour aller exposer, pour aller bavarder et poser la bouche sur leur conducteur. Frère, il faut faire très attention. Il faut éviter les malédictions. Nous avons vu comment Élie a prospéré dans son ministère parce qu'il ne permettait pas dans 2 Rois 6. Nous voyons qu'on dit, est-ce que tu sais que ton père sera en l'évo? Tais-toi. Donc lui ne permettait même pas que quelqu'un vienne parler de son père à côté de lui. Mais aujourd'hui, il y a des enfants terribles. Tu es à l'église, quelqu'un s'assoit pour manger le nom de ton père, tu es complice. Donc quand il mange, tu es aussi là, tu manges avec lui. Même l'autre jour, même papa avait dit comme ça, moi je n'étais même pas content. Donc tu t'ensemble pour manger. Alors tu vas choper la malédiction. Donc il faut éviter cela. Vis plutôt la parole et évite les problèmes. Même s'il y a quoi que ce soit, frère. Élie était un modèle qui nous a présenté. David était un modèle qui nous a présenté. Sem et Japheth étaient un modèle, mais Cham était un modèle de la malédiction. Lui-même, il a chopé une malédiction parce qu'il n'a pas appris à honorer son père. Donc nous voyons que la Bible, bien aimé, que ce soit spirituel que naturel, le Père nous appelle toujours à honorer nos conducteurs. Nous allons lire quelque chose, bien aimé, ici. Dans Hébreux 13, verset 17, j'aimerais que quelqu'un nous lise ça rapidement. Dans Hébreux 13, verset 17, est-ce que vous pouvez nous lire ces choses-là rapidement? Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux la différence. Oui. Car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous ferait aucun avantage. Voilà. Donc voilà un deuxième commandement également que Dieu nous donne. Il a donné un premier commandement qui est d'honorer son père et sa mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Le deuxième commandement qui donne, il dit obéissez maintenant à vos conducteurs. Alors, parce qu'ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Et rappelez-vous que bien aimé, faites-le afin qu'ils veillent sans génie. Parce que si un père spirituel vraiment n'est pas content de toi, ce n'est pas bien pour toi. Oui, c'est ce que la parole de Dieu nous fait savoir. Et c'est une vérité absolue. S'il n'est pas content, vraiment, s'il gémit parce que tu lui mets mal à l'aise, s'il gémit vraiment parce que, bien aimé, tu n'obéis pas ou tu ne marches pas selon comme il est en train de te dire, frère, je peux te dire, ça ne va pas t'aider. Donc, il est important pour toi de faire que ce père, ce leader-là, ton leader spirituel, qui veille sur ton âme étant comment? Content, n'est-ce pas? Oui. S'il veille sur ton âme étant content, ça doit être bien pour toi. Parce que quand Dieu donne la parole à un père, il faut faire attention que ce père-là bien aimé puisse. Vous avez vu, David avait beaucoup de fils. Et il avait les servantes auprès de lui.
Et aujourd'hui, quand Dieu t'envoie dans te servir la mission auprès d'un leader, auprès d'un père, il faut faire attention. Vous voyez, ici, nous avons par exemple un exemple d'une servante merveilleuse qui était auprès d'Élie. On l'appelait Anne. Il était auprès du pasteur. Maintenant, dans 1 Samuel, nous l'avons vu, nous voyons comment Anne pleurait à l'Éternel. Anne était en train de gémir. Anne souffrait, elle priait, elle ne sortait même pas, mais elle était amertumée dans son cœur. Mais le pasteur, son père est arrivé là-bas, il dit, mais ma fille, qu'est-ce qui ne va même pas avec toi? Est-ce que tu vas toujours continuer à boire comme ça et tout? Donc il a dit, quelqu'un pourrait dire, il a dit des paroles un peu méchantes, n'est-ce pas? Parce qu'il a publiquement, franchement, la manière qu'il a passé le savon à sa fille pour dire, mais jusqu'à quand tu seras toujours ivre, tu vas te délivrer de ta boisson, une petite soulage comme toi. Comment je vais même faire avec toi? Regardez ce que la fille a répondu. Non, mon Seigneur. Elle n'a pas insulté son père. Elle a dit, non, mon Seigneur. Ta servante n'a pas pu. Vraiment, ta servante repentait son âme devant le Seigneur. Et il a s'est mis à dire pourquoi elle était en train de prier. Pourquoi depuis quand elle priait, il n'y avait pas de solution? Parce que tant qu'il n'y a pas une parole qui doit s'aimer la chose en toi, il n'y aura pas. Et vous avez vu quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Le serviteur s'est levé et dit, va, ma fille, vraiment que le Dieu d'Israël t'accorde ce que tu demandes. Et là, elle est partie, elle était enceinte. Mais si cette fille répondait mal au pasteur, même si le pasteur a dit cela, il n'a pas répondu mal, elle est partie encore avec humilité. Elle a répondu avec son père spirituel, avec humilité, avec beaucoup de respect, avec beaucoup de crainte. Et c'est là où son père a dit, ah, donc c'était dans ce sens, la fille, va alors, la chose sera. Et elle a vu le résultat de la chose. C'est pourquoi vous dit donc, il faut obéir à un commandement. Nous avons vu une servante à Abigail. Quand Abigail, on envoie chez Nabal. Nabal qui était le mari d'Abigail. Nabal avait un peu de moyens. Et l'homme de Dieu, David, qui combattait les guerres de l'Éternel, était dans le besoin avec ses gens. Il envoie donc ses serviteurs aller voir Nabal pour dire, bon, vraiment, le roi a un peu des problèmes, ils sont en guerre, donne un peu de nourriture pour qu'on essaye de les intéresser, les soldats qu'on travaille. Et lui, il renvoie pour dire quoi? Il dit, allez dire à ce David, qui est ce David? Pour que je dois. Voilà. Maintenant, quand elle disait ça, la femme a entendu. Qu'est-ce que la femme a fait? La femme a pris la nourriture et tout, mettre sur le cheval. Elle s'est levée pour courir. Arrivée devant David, elle est tombée. Et mon Seigneur, pardon la méchanceté de mon mari. Parce qu'elle savait ce qui allait se passer. Seigneur, pardonne. Oh mon Seigneur, pardonne la méchanceté. Ta servante tombe au pied de David. Elle dit vraiment que le Seigneur touche ton cœur pour que tu sois clément. Pour que tu ne donnes pas une parole. Qu'on ira exécuter ce méchant homme. Oh Seigneur, le Seigneur t'a élevé. Il ne faudrait pas qu'à cause d'un inutile comme mon mari, que tu te salis les mains. Regardez la prière. Et David a dit d'accord, servant, j'ai compris. Et la servante a dit au Seigneur, David, que bon, Seigneur, vraiment, je sais que ton Dieu t'a élevé, mais souviens-toi de moi, puisque tu es le Seigneur des guerres et des l'Éternel. Et regardez maintenant, c'est lui-même, quand la femme a intercédé, pour que son père spirituel ne sorte pas une parole de sa bouche, c'est Dieu lui-même qui a frappé maintenant Nabal, et il est mort. Et David a envoyé aller chercher quoi? Elle partait à chercher Abigail, qui est devenue encore la femme de David. Donc, bien, pour vous dire quoi? Faites attention. Même quand vous restez auprès d'un père spirituel, vous pouvez intercéder pour que la parole ne sorte pas de sa bouche. Beaucoup de gens souffrent parce qu'ils mettent leur bouche sur le père spirituel. Ils s'engagent la souffrance dans la vie de beaucoup de personnes. Ce n'est pas que lui veut. Parce que quand tu mets ta bouche sur lui, Dieu le défend. Et toi, tu souffres. Donc il faut faire attention, parce que Dieu ne va pas changer. Mais il y a des gens, quand une parole veut sortir dans la bouche de son père, il dit non, mon père, il tombe. Vous voyez, quand la maman travaille souvent, depuis comment, il y avait souvent quand les gens mouraient en Kolanga à toi à travailler, vous avez dit ça, il n'y a pas quelqu'un. Il suffisait seulement comme comment. Un jour, le gars vient là, j'étais irrité, le gars est mort. Combien de personnes sont mortes en Kolanga? Les gens mouraient à volonté. Et ce qui s'est passé à ça, les gens mouraient successivement parce qu'ils ont levé la foi. Dieu ne va pas changer, il est l'Éternel, il ne changera pas. Mais souvent,
Quand certaines choses se passaient, maman, je dis, non, elle venait tomber. Je dis, non, mon père, on ne fait pas ça. Ne sort pas une parole. Parce que si la parole sortait, les conséquences allaient être désastreuses. Mais il y a des gens, vous ne le savez pas. Quelqu'un dit quelque chose que vous intercédez pour la personne, vous laissez. La personne va subir les conséquences. Parce que si le père spirituel, tant que le père spirituel, s'ils sont irrités contre un enfant, tu ne vas pas prospérer. Si tu ne manges pas, tu murmures, tu bavardes, tu médites contre ton père spirituel, les souffrances vont t'attraper. Parle même en langue si tu veux. Mais on a dit de faire quoi? On a dit de faire quoi? Lisez-moi Éphésiens. Regardez comment Dieu a intervenu. Puis c'est comme Dieu a oint. Rappelez-vous que Dieu, le serviteur rendra compte à Dieu, mais tu peux en subir les conséquences. Quand vous voyez dans l'ombre, quand Moïse dit que la terre ouvre sa bouche et engloutit les gens, est-ce que la terre ne l'a pas fait? Moïse est entré à Canaan? Non. C'est Dieu qui va gérer avec son serviteur, mais tu vas obéir. Parce que si tu n'obéis pas, tu vas souffrir pour rien. Si tu veux faire ton Congosa comme tu entends sur Facebook, on dit qu'il est qui? Qu'il est Dieu, c'est le commandement de Dieu. Il n'est pas Dieu, mais ce qui te prend, c'est le commandement de Dieu. Ce n'est pas que c'est l'homme qui a problème. C'est Dieu avec son commandement que tu dois gérer. 6, ça dit quoi? Éphésiens 6, à partir du verset 4. Qu'est-ce que ça dit là-bas? Il dit d'honorer. Regardez ce que Dieu va dire. Il a dit au verset 2, vas-y à partir du verset 2, il va donner un premier commandement, un deuxième commandement. Honore ton père et ta mère. Oui. Le premier commandement avec une promesse. Oui. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Il dit Père. Et vous, pères, voilà. N'irritez pas vos enfants. Voilà. Mais élevez-les en les corrigeant et en les excusant selon le Seigneur. Voilà. Continue. Serviteurs, obéissez à vos maîtres. Voilà. Maintenant, il engage les maîtres. C'est-à-dire qui sont les enseignants, les pasteurs et tout ça avec les brebis. Oui. Obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Oui. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non les hommes, sachant que chacun soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il pourra faire de bien. Et vous, maîtres, agissez de même à leur voilà. égard. Donc, voyez maintenant, tous ces Éphésiens, ça nous donne, que ce soit le Père naturel, que ce soit le contexte spirituel, il nous dit ce qu'il faut faire. Alors, et puis quand tu engages à faire cela, à honorer, c'est 1 Timothée 5, verset 17, on va finir avec ce verset. Et compris. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. N'est-ce pas, non? Je travaille à quoi? Attends, je travaille à quoi? À la prière. Et à quoi? Donc je dois avoir double quoi? Double honneur. C'est-à-dire que si tu n'honores pas le base, inutile que c'est ton problème. C'est à toi donc de comprendre que l'homme est sage à ses yeux, mais qu'il établit sa parole. Car la désobéissance aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. N'est-ce pas, non? Donc la désobéissance aussi coupable à quoi? À la divination. Donc quand tu désobéis au commandement de Dieu, tu deviens un divin. Donc un marabout, non? On te qualifie au rang de charlatan parce que tu as désobéi au commandement. Dieu dit obéis à ton computer, à ton maître. Tu dis je n'obéis pas. Parce que lui-même il a fait quoi? Dieu n'attend pas. Donc mes frères et sœurs, en conclusion, s'il vous plaît, si tu as écouté la parole aujourd'hui et que tu étais dans ce cadre-là, mène une vie maintenant dans l'obéissance à tes parents. Oui, mène une vie dans l'obéissance aux parents. Mène une vie aussi dans l'obéissance aux parents spirituels à travers la parole de Christ. C'est important. Parce que le parent spirituel est la source de ta bénédiction par la parole qui relâche sur toi. La parole, elle est écrite. Elle n'a pas de l'effet seulement quand elle est dans l'écriture. Elle a de l'effet dans la bouche. Quelqu'un comprend ça? L'effet n'est pas dans l'écriture. L'effet est dans la bouche de celui que l'écriture a employé. Parce que vous devez comprendre. C'est pas l'Éternel disait, déclare les paroles sur mon peuple et je les bénirai. Donc l'écriture est déjà là, c'est vrai.
Mais maintenant, il va falloir que tu pratiques cette écriture dans l'action que tu vas poser. Quelqu'un comprend ça? Dans l'action que tu vas poser. C'est-à-dire que si ton père spirituel, vraiment, n'est pas content, il est irrité parce que toi, tu déranges, frère, ça ne sera pas pour toi aucune utilité. Tu